Podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Grandjean, directrice du premier centre de formation de sténotypie en France. On est en 1947, la sténotypiste est une figure incontournable des bureaux et des institutions. Son rôle, prendre des notes aussi vite que la parole grâce à un clavier spécial. Le métier existe toujours aujourd'hui et ne connaît pas le chômage. Mais place à la compétition. Attention, ça va très très vite. Un championnat national de sténotypie vient d'avoir lieu au Palais du Congrès, au Parc des Expositions. Et tout de suite après ce championnat, nous avons pu joindre Madame Grandjean, qui est présidente de l'Association des sténotypistes de France, qui est l'organisatrice de ce championnat. Et ce que je voudrais, c'est qu'elle nous explique pourquoi on a organisé ce championnat. Eh bien, monsieur, il fallait montrer les possibilités de la sténotypie, montrer l'utilisation de ces grandes vitesses et montrer en même temps à quelle vitesse on peut parler, car beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la vitesse du débit, mettons, d'un patron qui dicte ou d'un orateur. Mais à quelle vitesse à peu près parle-t-on? Monsieur, c'est extrêmement varié. Il y a autant de débits, je dirais, que d'orateurs, et vous avez des personnes qui parlent à 180, à 150, et d'autres qui atteignent 300 mots à la minute. 300 mots à la minute, c'est Mais- effrayant. Mais est-ce qu'une sténotypiste peut vraiment prendre 300 mots à la minute? Oui, monsieur, puisque la championne, notre grande championne, a fait un 290, on peut dire à peu près parfait. Donc, elle fait plus de 290, elle atteint le 300 mots certainement très bien. Mais ça doit être aussi au moins difficile pour dicter à cette vitesse. Ah, monsieur, dame, il ne faut pas sortir d'un banquet un peu trop copieux ou bien avoir la langue un peu pâteuse. Mais est-ce que vous croyez que nous pourrions faire un petit essai avec votre championne de cette année? Et si vous voulez, monsieur, j'ai justement le texte qui a été dicté au championnat et je pourrais bien recommencer à le dicter. Alors, cette championne, c'est Mademoiselle Batguet qui est là près de vous. C'est cela, monsieur, c'est une jeune lyonnaise, une élève d'une école lyonnaise, mademoiselle Germaine Batguet. Mais alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes préparé à ce championnat? Oui, je me suis préparée. Mais dans quel but? Eh bien, parce que j'ai pensé que dans mon métier, comme je travaille dans un journal, ce serait intéressant de pouvoir prendre de plus en plus vite Évidemment. Et vous arrivez donc à 90 mots. 290 mots. C'est là le record, monsieur, de vitesse. Il était l'année dernière de 280 mots. Et nous avons deux championnes à 280 mots. Eh bien, est-ce que vous croyez que nous pouvons faire un essai? Ah, mais oui, monsieur, si vous voulez, tout de Alors, suite. à quelle vitesse? Eh bien, voulez-vous quelque chose qui serait très amusant? C'est que nous fassions, en quelques mots, parce que je ne veux Oui. pas retenir trop longtemps le micro, mais quelques mots à 150, qui étaient considérés autrefois comme une vitesse presque un maximum, enfin comme une vitesse très intéressante. Et vous allez ensuite, si vous voulez, voir la différence si je vous dicte quelques mots à la cadence de 300 à peu près. Entendu. Ah, eh bien voilà. Nous allons faire un petit peu de 150, mademoiselle. La politesse évolue selon les temps et chaque époque a la sienne. Ce qui se faisait hier n'a plus cours aujourd'hui. L'attitude compassée des dames de 1900, bien droites sur leurs chaises, les pieds reposant sagement côte à côte, etc. Et même, je suis encore un tout petit peu en avance. On n'arrive plus à parler si lentement. Oui, mais ça me paraît en effet une vitesse tout à fait normale. Eh bien, monsieur, c'est le 150. Oh, vous dites normal, monsieur. Si vous interrogiez des sténotypistes de discours, elles vous diraient que le minimum qui est exigé actuellement par l'Association des sténotypistes de discours, c'est 220 mots à la minute. On considère qu'au-dessous de 220 mots, on n'est pas capable véritablement d'être sténotypiste de discours. Et ce sont les praticiennes elles-mêmes qui ont voté cela. Donc, elles le savent par expérience. Et voilà le 300. Évidemment, on ne dicte pas toujours à 300. C'est par fusée. Par exemple, à la fin d'une période, l'orateur qui s'emballe, Oui, qui oui. veut empoigner son auditoire, alors il accumule les arguments, il va très vite. Et vous allez voir que c'est très compréhensible. Nous vous écoutons. Les hommes obéissent d'abord parce qu'il est dans leur nature d'obéir, ensuite parce qu'ils éprouvent le besoin d'une autorité qui assure la défense des conventions établies et qui coordonne les relations qui existent entre eux. Le prestige du chef provient du fait que les hommes devinent sa supériorité, c'est lui qui supporte seul certains soucis, c'est lui qui accepte tous les risques, c'est lui qui prend courageusement les initiatives nécessaires. Eh bien, madame, non, je ne veux pas, ça doit être très fatigant, il me semble, à dicter. Et je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Et je suppose qu'il faut, évidemment, que mademoiselle... Mais vous pouvez prendre à cette vitesse pendant combien de temps? Oh, vous pouvez prendre pendant, je sais pas moi, combien de La temps. question a l'air de vous surprendre. Elle n'a jamais réfléchi, monsieur, parce que nous prenons pendant des heures, mais il n'y a pas de personne qui parle pendant Oui, des naturellement, heures. on ne peut pas parler à cette vitesse. Ah non, nous le disons bien, c'est une envolée. Eh bien, madame, je vous remercie de ces démonstrations.
Et je vous félicite, mademoiselle, d'aller si rapidement. Eh bien, monsieur, puis-je me permettre un petit souhait, c'est que beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles se tournent vers cette fameuse carrière de sténotypiste de discours, parce que de tous les côtés, on nous en demande. Nous sommes harcelés de demandes de l'ONU, du BIT, de toutes les grandes organisations internationales ou nationales. Il n'y a jamais assez de bons sténotypistes. Ça prouve l'importance prise par la sténotypie dans la vie moderne. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!